Les amis, bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief de l'équipe nationale du Maroc. Maroc-Tanzanie, c'était ce soir au stade municipal au Maroc. 2-0 pour les Marocains face à une faible Tanzanie, on se l'avoue, dans un match franchement ennuyant, on va pas se le cacher. J'ai franchement roupillé, j'ai rompiche, je me suis endormi devant le match pendant une partie, franchement c'était compliqué à suivre. Malgré tout, la victoire, elle est là. La victoire, c'est l'essentiel pour cette qualif en Coupe du Monde 2026. Et on va analyser cette rencontre tant bien que mal. Et juste avant ça, je vais vous demander les amis de vous abonner. Bien sûr, c'est très important, vous le savez, l'abonnement, le like, le soutien. Dites-moi en commentaire également ce que vous pensez de cette sélection marocaine. Et nous, on est tout de suite parti pour le petit débrief. On va quand même, voilà, je vous répète à chaque fois, se concentrer davantage sur l'équipe la plus grande des deux, entre guillemets, le Maroc, en vue de la CAN à domicile, en vue de la Coupe du Monde qui se profile pour eux. Donc voilà, on va un peu orienter ce débrief du côté du Maroc, avec, voilà, on l'a vu, une équipe, voilà, positive et une équipe quand même assez négative, cette équipe de la Tanzanie. On va revenir sur la compo marocaine avec bien sûr Yacine Bounou dans les cages, ça c'est magnifique, toujours présent au poste. Aguerd en défense centrale, j'ai trouvé ça très sympa, accompagné de Eliamik et de Mazraoui. À droite, c'était Belhamari à gauche. Saibari qui était reconduit au centre avec Amrabat et El Khanous, le jeune de Leicester qui fait voilà, une bonne trêve, on va en parler. Abdé sur le côté gauche, El Nesseri au centre et le petit Brahim Diaz du Real Madrid évidemment à droite. Ouais, bon, je sais pas, on va parler de la deuxième mi-temps peut-être, hein, parce que pendant la première mi-temps, je me suis totalement endormi. Alors, c'est du second degré, mais franchement, ça aurait pu être le cas. J'ai trouvé qu'on s'est vraiment ennuyé. Du reste, je passais mon temps quasiment sur le match de l'Algérie, où de l'autre côté, il y a eu des buts, il y a eu de l'engouement, il y a eu beaucoup de blessures, le gardien qui prend un KO. Franchement, c'était ennuyant cette première période, donc franchement, j'ai pas grand-chose à retenir. Si je dois retenir quelque chose, ouais, c'est qu'il a manqué quelque chose dans le dernier tiers. Le Maroc avait beaucoup le ballon, voilà, c'est pas une surprise, mais franchement, il s'est rien passé de grand dans cette première mi-temps. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de déchets techniques, notamment devant. Abdé, ça manquait un peu de justesse. Mazraoui, Brahim Diaz en première mi-temps, ça manquait de justesse également. Par contre, on va le voir au niveau des statistiques. Du côté de la deuxième mi-temps, voilà, on voit première mi-temps, vraiment zéro tir cadré des deux côtés. Par contre, au retour des vestiaires, on a eu un Maroc directement beaucoup plus impactant. Voilà, dès l'arrivée, 51e but d'Aguerd, 58e penalty de Brahim Diaz, on a tout de suite senti en regardant le match, ok, ils sont réveillés, ils sont là pour cette deuxième mi-temps, et à ce moment-là, il n'y a plus de match. Le Maroc a écrasé la Tanzanie, a rapidement mené 2-0 au score, puis derrière, voilà, le match a été déroulé. Franchement, pas grand-chose à dire, hein, 70% de possession contre seulement 30 du côté de la Tanzanie. Ils ont essayé de jouer en contre-attaque, ils ont essayé de jouer les coups qu'ils ont eu à jouer. Ils ont eu quand même des occasions, notamment en fin de match. Ils auraient pu décaler, ils auraient pu faire mieux. Malgré tout, pour une équipe comme la Tanzanie, en prendre entre guillemets que deux face au Maroc dans un match, ouais, où ils ont été plutôt solides, hein. Ils n'ont pas non plus concédé pléthore d'occasions franches, que 3, donc 3 tirs cadrés. Un bon match dans l'ensemble de la Tanzanie et du Maroc. Moi, je vous avoue que j'en attends plus offensivement, au milieu de terrain, Amrabat, Saibari, j'en attends plus, El Khanous, de la créativité, j'en attends plus, El Nesseri, je l'ai trouvé assez transparent, il traverse le match sans laisser une grande empreinte. Abdé, c'est intéressant, hein, ça dribble, ça percute, mais finalement dans le dernier geste, dans le but ou dans la passe D, dans le centre très précis, il est un peu absent. Saibari par contre j'ai trouvé plutôt bon, souvent des passes juste entre les lignes, etc. etc. Donc ça par rapport à ça, plutôt un bon match. On l'a vu, est-ce que dans un match, il y a déjà une équipe qui a fait 117 passes, extrêmement faible, même du côté du Maroc, hein, 300 passes, c'est pas énorme. Il y avait franchement une faible qualité sur cette rencontre, avec un Hakimi suspendu, je pense que c'est légèrement ressenti, parce que ouais, le match n'était pas d'une très très grande qualité. Malgré tout, l'important dans ces qualifs, on le sait, c'est les 3 points. Le Maroc est qualifié à la Coupe du Monde, hein, on va pas non plus prendre des pincettes. Ils ont énormément d'avance sur le Niger, alors oui, ils ont un match en moins, mais franchement, un match en moins, un match en plus, imaginons qu'ils le gagnent, ça fait 9, 15,
ça fait quand même 6 points d'avance avec une différence de but bien plus positive. Voilà, on peut s'avancer et dire tranquillement, sereinement, le Maroc sera à la prochaine Coupe du Monde. Et la logique, elle est respectée, on va pas sauter au plafond. Du reste, c'est un Maroc qui, pour moi, a été assez décevant durant cette trêve. Le premier match, bah, j'ai été assez déçu face au Niger. Ils remontent en deuxième mi-temps. Heureusement qu'ils ont cette réaction. Et là, ils ont de nouveau cette réaction en deuxième mi-temps. Peut-être légèrement inquiétant quand même, hein, sur les 90 minutes. Pas réellement de grosses occasions. Ils n'ont pas réellement mis en énorme difficulté cette équipe de la Tanzanie. Quand on voit le match de l'Algérie, par exemple, de l'autre côté, une Algérie qui s'est procuré énormément d'occasions, qui met énormément de buts, beaucoup d'impact, beaucoup d'envie. Bon, cette équipe du Maroc, franchement, elle fait pas rêver. Elle fait pas rêver pour l'instant. Et j'ai quand même l'impression qu'ils vont devoir s'améliorer d'ici la CAN, qui va être l'objectif ultime de cette génération-là. La CAN à domicile en 2025, ça va être très important. Regragui va être attendu au tournant. Il a une équipe en capacité de l'emporter. Il sera le favori. C'est l'équipe africaine qui est allée le plus loin en Coupe du Monde de l'histoire, il me semble, demi-finale en 2022 au Qatar. Ils seront attendus au tournant à la CAN et pour l'instant, j'ai pas envie de dire qu'ils se préparent de la meilleure des manières. Je trouve ça même un poil inquiétant. Alors dites-moi dans les commentaires, les fans marocains, ce que vous en pensez. Peut-être que je suis un peu dur, peut-être que l'important, voilà, c'est les 3 points dans un match comme ça, dans un groupe où tu es déjà en tête, etc. Malgré tout, tu gagnes, je suis d'accord. Mais je trouve que tu pourrais faire encore mieux. Et je suis déçu par rapport à ça. J'attends d'une équipe comme le Maroc, devant son public, qu'elle enflamme les rencontres, les rentrées de Ounahi, Ben Seguir, Amin Adli. C'est quand même des beaux noms, hein. Franchement, c'est un bel effectif. Moi, j'ai pas trouvé qu'ils ont été transcendants. Ben Seguir, il me déçoit sur les 2 matchs. Ounahi, j'en parle même pas. Amin Adli, bon, il est rentré quasiment 5 minutes, donc on va pas en parler. Mais voilà, je pense que cette équipe du Maroc est en capacité de faire plus par rapport aux viviers joueurs qu'ils ont. Walid Regragui va être attendu au tournant, ça c'est clair et net. Et je serai là pour en parler parce que cette équipe du Maroc, c'est une équipe très intéressante à suivre. La CAN à domicile et la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, ça va être des événements très très importants pour les fans marocains. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous allez laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, un petit like, l'abonnement, ça fait toujours très plaisir. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Les équipes internationales, c'est terminé. Clap de fin pour cette trêve. Le Barça revient jeudi, ça va être très intéressant. On sera là sur la chaîne. J'espère que vous serez au rendez-vous. C'est tout pour cette vidéo les amis. Passez une très très bonne fin de soirée. Ciao.